Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo donc sur un mini haul nose. Tout est là, hein. Je crois. J'y suis allée avant-hier. J'ai surtout trouvé ces pochettes. Donc 59 centimes. Donc c'est des petites pochettes à zip. Elles sont assez grandes pour contenir des planches de tampons A5. Elles sont également pratiques pour ranger des découpes. Donc voilà, j'en ai pris quelques-unes comme ceci. Et ensuite j'ai trouvé ceci. Alors ce sont des toile canvas de couleur. Voilà. Donc ça m'a interpellée, c'était joli, c'était coloré, ça m'a interpellée. Donc je me suis dit que j'allais les tester. Donc j'ai fait un petit essai, alors vraiment en 30 secondes, avec la gel presse. Donc pour l'instant c'est la seule chose que j'ai testée. Donc là, avec la gel presse, pourquoi? Parce que je vous avais dit il y a quelque temps, une semaine, que j'avais une astuce à partager avec vous sur la gel presse. Je sais pas vous, donc pour les personnes qui ont une machine de découpe, qui vont chez Action, hop, on va mettre la gel presse. J'achète des classeurs d'embossage. Enfin j'ai acheté, parce que là ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Donc j'achète des classeurs d'embossage. J'en ai tout un tas, hein, vraiment beaucoup. Et je m'en sers très peu. À côté de ça, l'autre jour, j'avais acheté des printings chez Caravelle. Donc là, bon, bah, je viens de m'en servir, donc il n'est pas propre. Et c'est vrai que quand j'ai essayé les printings, je me suis dit, tiens, et si j'essayais avec les classeurs d'embossage? Et effectivement, on obtient un résultat assez sympa. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, ce sont des que j'ai fait avant. Donc avec les classeurs d'embossage de chez Action, principalement parce que j'ai quasiment que des Actions. Et j'ai celui-là que j'adore, enfin que j'adore utiliser maintenant depuis que j'utilise cette astuce. Donc celui-ci, c'est un de chez Toga. Donc ça donne des résultats comme avec la gel presse, hein, aléatoire ou pas. Alors ça non, c'est pas avec les classeurs d'embossage. C'était avec des moules à Fimo que j'avais trouvé à Leclerc. Voilà. Vous voyez, ça donne des résultats super sympas. On va en faire un ensemble pour vous montrer. Hein, donc rien de bien particulier. Alors j'essaye toujours de finir mes tubes de peinture de pas très bonne qualité. Donc hop, je vous ai aussi mis sur un nouveau support. Donc je ne sais pas comment ce sera au niveau du son et le cadrage m'a l'air plutôt pas mal pour travailler. Maintenant le son, je ne sais pas. À voir. Donc tout simplement, vous étalez votre peinture. Alors il y a plusieurs vidéos qui sont sorties. Si vous n'avez pas de gel presse, vous pouvez... Alors je ne vous garantis pas le même résultat. Hein. C'est bon, déjà, si ça a été inventé, c'est bien pour une raison. Mais enfin, disons que ça peut peut-être dépanner celles qui n'en ont pas. Visiblement, sur une feuille de silicone, on pourrait tester. Tac. J'ai une feuille en silicone vieille. On va regarder. Donc là, je parle. Et pendant ce temps-là, ça sèche. Hop. Donc vous avez vu, j'ai juste posé mon classeur sur ma gel presse. Tac. Vous voyez que j'aurais pas pu ranger ça, non? Et voici. Alors je trouve le résultat vraiment
très sympa. Je ne vais pas vous faire une longue vidéo sur la gel presse, hein, j'en ai déjà fait pas mal il y a quelques temps, donc voilà. Mais c'est une idée pour passer ces classeurs d'embossage. Si donc vous n'avez pas la gel presse, je ne sais pas où mettre, on va la mettre par là. Tac. On va essayer avec une feuille en silicone. Alors, je n'ai pas testé avant, hein, donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Elle n'est pas très épaisse, hein, donc je sais pas s'il faut en prendre une plus. Et puis on va la mettre côté pâtisserie. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hop. On va essayer. Hein. Bon, tant si ça marche pas, je mets pas la vidéo, mais on va voir. La matière est ressemblante. Bon, après, déjà que je ne suis pas spécialiste d'étaler la peinture sur la gel presse, là-dessus, c'est pas plus simple. On va prendre notre classeur d'embossage. Donc là, je pense qu'il faut appuyer davantage. Parce que sur la gel presse, l'empreinte se fait... Bon, ça a l'air de fonctionner. Et hop. Et on va essayer de prélever. Jusque-là, c'était facile. Et on va voir si on arrive à prélever. Bah écoutez. Et voici. Donc ça fonctionne. Les limites, je les connais pas. Hein, puisque j'ai la gel presse, donc je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose à étudier. Voilà. Donc ça, et je voulais également vous montrer, donc si vous n'avez pas de feuille en silicone, si vous n'avez pas de gel presse, mais que vous voulez quand même utiliser vos classeurs d'embossage avec de la peinture, il me semble que cela fonctionne. Si je trouve une feuille, c'est le comble du comble. Hop. Tac. Donc on va mettre la peinture directement sur les classeurs d'embossage. Donc après, si vous avez les classeurs d'embossage, c'est qu'a priori vous avez la machine de découpe. Donc je sais que dans la machine, en la passant dans la machine, ça fonctionne. Mais si vraiment vous avez rien de tout ça, il me semble avoir déjà fait. Bon, après, je fais très très vite, hein, parce que voilà. On va essayer quand même de voir si on arrive à sortir quelque chose. Juste comme ceci. Alors j'appuie quand même, hein, pour essayer de... Et voici. Voilà, donc c'est des petites astuces pour utiliser du matériel dans d'autres situations. Et également, si vous n'avez pas de gel presse ou si vous hésitez à prendre une gel presse. Avec une gel presse, on fait vraiment beaucoup de choses. La feuille en silicone, effectivement, peut permettre de pallier un moment, je pense, mais c'est sûr que vous vous éclaterez mieux avec la vraie gel presse. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous aura donné des idées, et je vous dis à très bientôt.